Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre. Je vais donc vous faire la guidance pour ce milieu de semaine, pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique de ce milieu de semaine. Donc on nous parle d'enthousiasme et de paix. Je vais encore continuer à brasser pour avoir une troisième carte et je vais en profiter pour tous vous saluer, vous remercier de votre fidélité sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour donc à tous mes abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne pour pouvoir aider le collectif. Donc là, j'ai une troisième carte qui s'appelle « Le travail sur ce qui a été corrompu ». Écoutez, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'aujourd'hui, alors on va voir qui ça concerne, si ça concerne le masculin ou bien la féminine, mais aujourd'hui, on va être sur des énergies plutôt apaisées, de paix, de joie, puisqu'il y a eu là, vous voyez, on nous dit le travail sur ce qui a été corrompu. Donc on nous parle d'une guérison là, d'accord, d'un retour à l'équilibre. Donc c'est quelque chose qui a été fait avec succès, puisque si vous voulez, on est quand même dans des énergies plutôt joyeuses, et on arrive à retrouver cet équilibre, cette harmonie. Donc là, on nous parle de conditions favorables pour pouvoir donc avancer. Alors, on va voir avec le tarot des flammes jumelles un petit peu aussi ce qu'on nous dit par rapport aux liens sur les énergies de ce milieu de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies de ce milieu de semaine. Alors, les cartes m'échappent. Je rebrasse. Alors, merci mes guides de me dire qu'il en est en milieu de semaine. Alors bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours de développement personnel ou bien de flammes jumelles, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail qui est en bas. Donc là, on nous parle de protection. Donc cette phase en ce moment est une phase où l'on est protégé. On est même guidé, me dit-on, par le divin. On est poussé, donc on nous parle de changement. Donc ce changement est, je dirais, encadré par cette protection divine. Donc j'allais dire, n'ayez pas peur d'aller vers ce changement, mais de toute façon, puisque comme on l'a vu au début de la guidance, vous avez retrouvé un certain équilibre, vous êtes parvenu à travailler sur vos blessures, voilà, donc sur vos blessures, sur effectivement aussi certaines situations, vous avez donc fait le ménage entre guillemets par rapport à certaines situations. Donc on nous parle de rapprochement, donc rapprochement avec votre autre, bien évidemment. Donc il y a une phase de changement. Donc peut-être que ça va concerner des personnes qui étaient en séparation, en distanciation, pendant laquelle il y a eu donc ce travail qui était nécessaire, ce travail de retour à l'équilibre, ce travail de guérison. Et on nous dit que désormais, puisque nous avons fait ce travail, on va entrer dans une phase de changement où on va rentrer en rapprochement avec son autre. C'est super. Ça peut être aussi un rapprochement pour soi-même, être en accord avec soi-même, son cœur, son âme. Il y a une idée aussi comme ça. De toute façon, quand on est sur son chemin de vie, nous sommes protégé, j'allais dire, dans le sens où, lorsqu'on fait ce choix d'âme, on est plutôt guidé et je dirais, on est accompagné vers ce changement. C'est on nous déroule un petit peu le tapis rouge, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, on me dit d'avoir confiance. Donc, peut-être ça va concerner certaines personnes qui sont encore un petit peu apeurées par le changement, apeurées par ce qu'ils sont devenus suite à cette guérison, ce retour à l'équilibre. On nous dit, voilà, il peut y avoir des moments où on se sent un petit peu perdu, on a du mal à être bien ancré. Donc, voilà, ayez confiance. De toute façon, vous êtes accompagnés. Voilà, vous êtes guidés pour entamer ce changement. Alors, je vais voir maintenant ce qu'il va se passer en ce début de semaine. Donc, on va voir pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Je me bois une petite gorgée. Alors, dans quel état d'esprit est le masculin? Oups. Donc, on a un masculin qui probablement rêve de vous. Donc, quand je parle de masculin et de féminine, pour ceux qui viennent sur la chaîne, je parle du sexe masculin et du sexe féminin, puisque là, on est rendu à un niveau de parcours où les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, la polarité yin ou yang dominante, sont désormais équilibrés dans leur polarité, en
entre donc, ces polarités yin et yang en chacun de soi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas runner-chaser. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, mais je fais plutôt masculin, l'homme, et la féminine, la femme. Donc bien évidemment, si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez là où ça vous parle. Et il se peut que ça parle, je dirais, que ce soit vous soyez masculin ou féminine, il se peut que ça parle des deux côtés, puisque effectivement, au niveau de vos polarités, vous êtes équilibrés. Voilà, donc c'était une petite explication, parce que j'ai des fois des demandes dans les commentaires. Alors, pour la féminine, maintenant, merci de me dire. Donc là, le masculin, on lui dit hein, que... il a pas mal de messages dans les rêves. Hein. Donc les masculins, je vous invite à écouter vos rêves, à essayer de vous souvenir de vos rêves. Et on a une féminine qui, elle, a des signes évidents de cette relation, de ce changement probablement, me dit-on. Et là, il est probable que pour le masculin aussi, il ait eu par des rêves des changements, hein, vent de certains changements qui allaient venir. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle, non, aux carte lumière, de me dire dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui par rapport au lien. Mes guides, s'il vous plaît, dans quelle émotion est le masculin? Alors, deux cartes qui sont tombées. Excuse-moi, je vais chercher. Alors. Donc, on est chez un masculin qui peut-être aujourd'hui ressent une certaine tristesse puisqu'il est en période de purification. Effectivement, il a travaillé hein, sur ce qui a été corrompu, il a guéri, il a corrigé certaines erreurs passées. Donc, il a fait de la purification aussi bien énergétiquement, mais aussi physiquement. Il s'est débarrassé de certaines situations qui ne lui convenaient plus autour de lui, qui étaient plutôt toxiques, qui était, je dirais, très énergivore. Mais c'est vrai que c'est accompagné d'une certaine tristesse. C'est vrai que tout changement est accompagné de tristesse, même si on va vers du meilleur, parce qu'on doit lâcher, hein, on doit lâcher donc ce qui n'a plus lieu d'être. Et bien évidemment, il y a des souvenirs, il y a des choses comme ça qui remontent. Donc voilà, on a un masculin qui est peut-être un petit peu, un peu triste, malgré le fait, comme on l'a dit au début, hein, que il allait retrouver de toute façon sa paix et son enthousiasme. Donc les masculins, si vous êtes concernés par cette tristesse, ça ne va pas durer. Hein. Vous allez tout de suite voir que votre choix était lumineux et que la lumière qui jaillit va vous apporter cette paix. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Pour les féminines maintenant. Hop. Donc pour les féminines, donc là, j'ai des féminines qui elles aussi sont protégées. Deux cartes pour la féminine. Donc, on a la carte de la protection hein, pour les féminines et la carte de Vénus. Donc, Vénus, hein, c'est l'amour, c'est parler avec son cœur, c'est être dans l'action juste. Donc, on a des féminines qui sont non seulement protégées, mais, me dit-on, qui sont aussi cadrées hein, pour revenir vers le lien. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on avait pas mal de féminines, il y en a encore, qui avaient pris beaucoup de distance avec leur masculin. Tant physiquement qu'énergétiquement, pour pouvoir mieux se retrouver elles, mieux faire le travail sur elles-mêmes, se prioriser hein, essentiellement. Donc là, on a des féminines peut-être qu'on ramène sur le lien, à qui on dit, voilà, certes maintenant, tu as trouvé un certain équilibre, tu es peut-être bien avec toi-même, tu te priorises, tu as réussi à comprendre quels étaient les appels de ton âme et aussi tu es parvenu à découvrir, enfin à comprendre quand c'était ton mental qui prenait les commandes. Donc là, on a une féminine qui est bien maintenant centrée et on la ramène un petit peu sur le lien maintenant, puisque c'est vrai qu'il y a certaines féminines qui sont désormais tellement bien, qui ont tellement travaillé, qui ont une énorme gratitude envers ce lien, mais qui finalement n'ont plus envie hein, d'aller vers leur masculin qui est encore dysfonctionnel, qui n'a pas encore réglé ses affaires. Elles préfèrent être bien avec elles-mêmes plutôt qu'avec un masculin qui n'a pas encore fait la totalité hein, de son travail. Donc voilà pour le côté émotionnel. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui peut bloquer avec le tarot, enfin l'oracle des vies antérieures. Pour le masculin. Qu'est-ce qui peut bloquer, s'il vous plaît, pour le masculin? Alors là, ce qui bloque le masculin, c'est la fuite. Alors là, ce qu'on me dit, parce que mes yeux se portent sur les valises,
Là, ce qu'on me dit, ce qui bloque, c'est que le masculin doit partir. On va pas prendre le terme fuite, mais on va voir les valises et la vie bloquée. Là, on vous dit, masculin, votre vie est bloquée aujourd'hui, hein, que le seul moyen que vous avez pour vous débloquer, je dirais, pour avancer sur votre chemin d'âme, est de partir et de faire vos valises, de quitter une situation, pour certains peut-être qui n'ont pas encore quitté. Donc, ça peut parler de situations, bien évidemment, là, on est sur le lien, donc ça peut concerner des masculins qui sont en couple, mais ça peut aussi concerner des masculins qui sont dans une situation, dans un travail où il faut qu'ils partent, ou bien ça peut être familial. Vous prenez ce qui vous parle, mais on nous dit, masculin, que votre vie est bloquée aujourd'hui parce que, en fait, vous ne parvenez pas à faire vos valises. Alors, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire un petit peu pour la féminine, ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque pour la féminine? Alors, pour la féminine, bah écoutez, c'est marrant parce que abondance bloquée, vie bloquée. Donc, vie bloquée pour le masculin. Donc, en miroir, regardez un petit peu ce qui se passe. Tous les deux sont un peu bloqués. Donc, il y a un masculin qui bloque sa vie en restant figé dans une situation et à qui on dit de partir. Et on a une féminine qui, probablement, pour celle dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui s'était un petit peu éloignée du lien, qui s'était priorisée, on leur dit, bah, désormais, c'est bien, tu as fait ton travail sur toi, féminine, ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, il faut revenir sur le lien. D'accord? Elle a des signes dans ce sens. Elle est poussée à revenir sur le lien puisque désormais, elle va contre le cheminement de son lien de flamme jumelle qui est de fuir son autre dans le sens où il faut qu'elle revienne sur le lien. Voilà, il ne faut pas qu'elle coupe le lien. Alors, on va voir maintenant avec les cartes de l'amour un petit peu quels conseils on peut donner au masculin. Hein? Donc au masculin, on lui dit laissez partir votre ex. Donc vous voyez ces deux cartes-là, hein, partir, hein, soit c'est l'ex qui part ou c'est le masculin qui part, mais en tout cas on dit le temps est venu de purifier vos énergies. On parlait de purification tout à l'heure et là on parlait de tristesse. Il est probable que certains masculins en cette semaine, se décident à purifier cette énergie, à laisser partir leur ex et à débloquer leur vie, hein, leur chemin de vie. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. Mais c'est quand même dingue parce qu'on parlait d'énergie, on parlait de changement. Hein. On vous dit aussi que c'est protégé. Donc pour la féminine. Ah regardez, pour la féminine, c'est marrant. Je vous disais qu'il y avait... Oups, pardon. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des féminines qui s'étaient éloignées du lien, puis qui finalement en avaient tellement ras-le-bol que voilà, elles avaient tourné les talons et on leur disait de revenir sur le lien féminine puisque l'abondance est bloquée. Et là, la carte, c'est faites un effort. Donc vraiment, ça va s'adresser à ces féminines-là qui, peut-être, elles ont fui le lien, hein, elles, voyant le masculin qui procrastinait. Et là, on leur dit de faire un effort, féminine, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on est aussi en train de vous dire, la féminine, que ce sont les étapes du parcours et que ça fait partie du parcours que d'être dans cette situation-là. Donc, faites un effort, ne baissez pas les bras, féminine. Les choses vont s'arranger parce que je vous rappelle les énergies du départ. On avait quand même des énergies de paix, d'enthousiasme, de travail sur ce qui a été corrompu. Donc faites confiance à vous-même et faites confiance au masculin. Et masculin, faites-vous confiance. Et là, on parlait encore de confiance et de changement vers un rapprochement l'un envers l'autre. Et on vous dit bien que c'est protégé. Il y a une idée que c'est le moment. Il y a une histoire de timing là, vous voyez ? Allez, maintenant je vais demander à Dixit un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me donner une carte pour le masculin. Alors, pour le masculin, donc là, j'ai un masculin, vous voyez, qui est en train de se battre encore un petit peu. Donc, il est probable que certains masculins soient en train de se purifier, hein, de clarifier cette situation, soit dans cette phase de changement. Donc, des masculins peut-être qui doivent s'imposer. Il y a une idée d'un masculin qui doit s'imposer. Peut-être que c'est une personne qui n'osait pas dire les choses telles qu'elles sont. Et là, il y a une idée d'un masculin, soit qui doit s'imposer, soit qui va s'imposer. Et regardez, on a là un masculin qui se rend par rapport à la tristesse de tout à l'heure, voilà, qui est peut-être dans une situation où il se sent enchaîné, hein, et il a dans ses bras ses propres ailes. Donc vous voyez, on est face à un masculin
à qui on dit de se battre, puisqu'il s'est enfermé, en fait, il s'est enchaîné dans une situation, il s'est coupé les ailes. Certes, il les a dans les mains, mais il les a pas là où il faudrait, hein, c'est-à-dire dans le dos pour s'envoler, d'accord, pour s'envoler librement vers ce qu'il doit être. Donc là, on a encore des masculins, soit ils sont en train de se battre pour pouvoir récupérer leurs ailes, pour pouvoir récupérer, si vous voulez, cette légèreté d'être, ce bien-être, cet enthousiasme dont on parlait au début, hein, soit ils l'ont fait, d'accord ? Soit ils sont parvenus à cette situation. Donc là, des masculins en plein travail cette semaine. Hein. Puis des féminines à qui on dit de revenir un petit peu sur le chemin d'âme, hein, clairement. Allez, pour la féminine, regardez chemin d'âme, clairement. Donc voilà, féminine, hein, on vous dit de vous recadrer sur ce chemin, de revenir à cette situation qui est celle de votre chemin d'âme. Hein. Donc les féminines, là, pour celles qui fuyaient le lien, on vous dit de revenir sur le lien. Là, il y a une idée, hein, vous voyez, un petit peu de festivité quand même, parce qu'il y a voilà. Peut-être que si vous revenez sur le lien féminine, vous allez retrouver un petit peu cet équilibre, cette festivité, ce partage. Là, il y a un serpent. Hein. Pour moi, le serpent, voilà, il y a une idée de mue, de transformation, de changement. Donc, pour les féminines, là, vraiment, on vous dit de revenir sur le lien. Hein. Franchement, hein. Je ne sais pas à qui ça va s'adresser véritablement, mais là, ça va sûrement s'adresser à des féminines qui n'en peuvent plus. Donc, je vais demander maintenant à la triade, l'oracle de la triade, de me dire pour le masculin. Alors, je vais les reprendre parce qu'elles sont tombées avant que je termine ma phrase. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Alors, on a la carte de la racine. Donc là, les masculins, on vous dit véritablement de revenir sur votre chemin d'âme, de voir un petit peu, donc déjà de vous ancrer, hein, de vous stabiliser et de voir un petit peu, pour moi, la racine, c'est aussi l'arbre de vie. Hein, vous voyez, c'est le lien, hein, clairement. Donc, on vous dit de revenir sur ce lien-là, sur aussi les souhaits de votre âme, d'être à l'écoute de votre âme, de vous repositionner, de vous centrer peut-être pour certains masculins qui ne sont pas, je dirais aujourd'hui, en équilibre. Hein. Mais de toute façon, vous allez le devenir, enfin, y parvenir, parce qu'on vous a dit quand même que vous aviez bien travaillé dans les énergies. Effectivement, on vous demande de méditer. Donc peut-être là, on est face à un masculin qui médite sur la place qu'il prend dans sa vie. Vous voyez, les racines, c'est vraiment l'ancrage. Quelle est la place que j'ai dans ma vie? Quel est mon chemin d'âme? Quel est mon chemin de vie? Est-ce que je suis en accord avec ce que je dois être aujourd'hui dans ma vie? Il y a une idée comme ça, puisque là, on se retrouve quand même chez un masculin qui a une vie bloquée, hein, qui est peut-être sur le départ ou qui doit faire partir une situation, d'accord? Là, certainement, une situation au niveau d'un couple. Donc là, on a un masculin qui va être en réflexion, en méditation. Allez, pour la féminine... Merci de me dire pour la féminine. Et regardez, pour les féminines, on leur dit, hein, on nous parle de fusion. Donc là, c'est clairement, hein, on vous dit, hein, pour les féminines qui avaient lâché l'affaire, il y en a, hein, par trop de souffrance et on ne juge pas, il n'y a pas de souci avec ça. Pour ces féminines-là, on leur dit, revenez, hein, revenez sur le lien, faites un effort. Revenez sur ce chemin d'âme, puisque ce qui vous attend, c'est quand même la fusion avec votre autre, l'union, la réunion. N'oubliez pas qu'au début, hein, sur les énergies, on vous parlait de changement, de rapprochement et de confiance. Hein. Donc pour ces féminines-là, on vous incite fortement à revenir sur le lien. Je vais demander maintenant, à l'oracle bleu pour le masculin, ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Merci mes guides. Enfin, ce milieu de semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Et regardez, on a un masculin qui médite sur sa féminine. Voilà, hein. Donc un masculin en réflexion. Donc il est probable, les féminines, que vous n'ayez pas trop de nouvelles du masculin, puisqu'il est en train de régler des affaires. D'accord? N'empêche qu'il médite hein, aussi, il est en réflexion sur votre lien, sur vous. Et quoi d'autre? Et on nous parle de cet automne. Donc là, ça concerne, moi, je vais prendre la saison. C'est vrai que l'automne, c'est aussi le fait de se délester de ce qui ne convient plus, de ce qui est vieux. Donc, il peut y avoir cette image-là. Mais on va y voir aussi cette saison, puisqu'on est en automne. Donc là, véritablement, on a un masculin qui bosse. Hein, qui bosse vraiment. Puis là, regardez, ouais, il est en train
d'épurer, hein. Il est en train de se délaisser certaines choses. Certes, c'est accompagné de tristesse, mais on vous dit, masculin, d'évacuer vos peines, hein, que vous allez voilà, réussir à surmonter cette situation. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, qui nous dit de se recadrer. Ben écoutez, encore, on vous parle de l'amour, du pouvoir de cet amour. Donc pour les féminines, véritablement un rapprochement dans l'amour avec votre autre. Donc revenez sur le lien. Et on vous dit aussi que vous allez avoir certainement des messages dans ce sens. On vous a déjà dit que vous aviez des signes. Donc pour ces féminines-là, beaucoup de messages, beaucoup de signes pour revenir sur ce lien. On me dit d'en prendre une autre. Donc je vais prendre une autre pour la féminine. Alors, merci mes guides de me dire. Et on vous parle de choix. Donc, une féminine qui a un choix à faire. Donc, probable aussi qu'on soit face à des féminines qui soient elles aussi en couple et qui ont certainement des choix à faire pour revenir sur le lien. C'est vrai qu'il y a des féminines qui avaient un peu lâché le lien et qui étaient allées ou qui sont allées avec une âme sœur. Voilà, donc ça s'adresse peut-être à ces féminines-là pour qui on dit maintenant de faire un choix. Hein, un choix dans l'amour pour la réunion, pour votre chemin d'âme. On vous dit de faire un effort, que de toute façon vous êtes protégés et que vous allez avoir des signes dans ce sens. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des fées, une petite carte pour le masculin, petit conseil, s'il vous plaît mes guides pour le masculin, un petit conseil pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Oups. Alors, pour le masculin, on nous parle de guérison émotionnelle. Donc, ne vous inquiétez pas, masculin, face à une situation peut-être où vous vous êtes aperçu que vous vous étiez en fait coupé vos ailes vous-même. Hein. Il y a une idée comme ça. On vous dit que toute cette tristesse que vous avez, toute cette réflexion que vous avez sur vous-même, vous a permis de guérir. On le rappelle, hein, puisqu'au début, hein, sur les énergies, on parlait de guérison, hein, avec le travail sur ce qui est corrompu, et qui va être suivi d'une certaine paix et d'un certain enthousiasme. Donc, les masculins, si vous vivez des moments un petit peu chaotiques, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est protégé par le divin. Vous êtes amenés à être sur votre chemin d'âme et vous allez donc parvenir à cette guérison émotionnelle. Et on nous parle de l'hiver, donc certainement cet hiver. On vous dit, masculin, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, il est probable, hein, que cette situation qui concerne les masculins, là, pour les masculins que ça concerne, ça se fasse, vous voyez, entre l'automne et cet hiver. Hein. Donc, grosse épuration côté masculin entre l'automne et cet hiver. Guérison, hein, ménage. Bon, bah écoutez, vous me direz hein, dans les commentaires. Ensuite, j'avais ça en dos de deck. Donc, si jamais, et là, on vous redit, partez les masculins, vous voyez. Il y a une idée, c'est ça qui bloquait, c'est le fait que voilà, vous hésitiez peut-être à partir. Alors, je vais demander maintenant pour la féminine. Merci mes guides de me dire un petit conseil pour la féminine. Et on parle pour les féminines de nouveaux domiciles. Donc peut-être que ce choix-là est lié, comme je disais, peut-être à celle qui était déjà avec une âme sœur. Mais aussi peut-être, on vous parle de déménagement, hein. On vous dit que ce déménagement sera un pas vers la bonne direction. Donc pour les féminines que ça concerne, il y a un changement de domicile de prévu. Alors pour la féminine, et on nous parle de voyage. Hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc écoutez, pour les féminines, peut-être que ce déménagement va être un voyage. Peut-être que vous allez déménager dans un autre pays. Ou alors, peut-être que vous allez partir en vacances, en voyage, puisqu'on arrive au niveau là des vacances de la Toussaint. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Et on nous parle, en dos de deck, oui, parce que j'avais tiré 2 cartes, de vie amoureuse. Donc, vous voyez, le voyage, moi, je pense que c'est faire ce voyage, revenir sur cet amour. Là, il y a une idée de route, de chemin d'âme dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une idée de voyage. Là, je pense que pour les féminines, on vous dit vraiment de reprendre la route, hein, de reprendre un petit peu les rênes de ce parcours. Alors, je vais demander maintenant au tarot des anges de me dire une petite synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Une petite synthèse pour le lien en ce milieu de semaine. Alors. Ouais.
Alors, on me dit que, on me parle de 4 de feu, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. D'accord? Donc, paix, abondance, paix. Donc, on nous rappelle les énergies du départ, paix, abondance. On vous parle de protection pour ce changement. Et on vous dit effectivement que l'un de vos projets va se révéler être un succès. Et je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de l'amour pour toujours avoir une petite synthèse sur le lien. Hop. Alors, que nous dit-on? Oh, regardez, c'est magnifique. On nous parle de l'invisible. Oups, je vais vous la montrer. L'invisible protection. La carte 11, le chiffre des flammes jumelles. L'invisible protection. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la carte protection sur les énergies. On avait la carte protection pour la féminine. Cette protection est aussi valable pour le masculin. Voilà. Mais écoutez, comme synthèse, c'est très beau. On vous dit que votre couple est protégé, que voilà, vous allez y parvenir, que même si la situation ne laisse pas présager, je dirais, des choses dans la matière, les choses se passent en fait dans la guérison émotionnelle. Donc voilà, soyez confiants, ayez toujours de l'espoir. C'est l'espoir qui vous permet de vous maintenir à un niveau de taux vibratoire élevé et qui vous permet en fait de générer donc les situations par cette fameuse loi de l'attraction. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant 2 fois sur la cloche pour avoir donc les vidéos régulièrement. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.